Bien les amis, c'est Top Paille. Aujourd'hui, je vais manger un truc d'original, du moins que je ne connais pas. Bon, si je connais, c'est un sushi kebab. Je vous en avais certainement déjà parlé, mais il faut que je goûte ça. Je sais qu'il y en a un ici. C'est sympa l'endroit, je vous montre ça. Allez, je vais voir, je vais essayer d'en commander un. J'ai vu que sur internet on pouvait en commander un ici. Donc voilà, je suis ici pour ça. Maintenant, c'est à moi de voir ce qu'ils ont. Ouais, je pense que je l'ai trouvé. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais m'en commander un, on va le goûter. Et après je m'assoirai derrière. Il y a plein de petites boutiques, plein de petits restaurants dans les alentours, principalement de la restauration rapide. Hein. On y retrouve ici des glaces, des takoyaki, si je me rappelle bien du nom, là-bas des frites. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, écoute-moi. Là c'est bizarre parce que un kebab, un sushi kebab composé de riz, chez nous je pense que ça serait des frites, la différence, et là c'est du riz, c'est... Mais ça passe bien, il est plutôt pas mal, ouais. Il est bon. Il est pas mal, il est pas mal. Et c'est marrant parce que juste à ma droite là, il y a une sorte de... Un magasin, c'est un salon et il y a des femmes dedans qui se maquillent. Je sais pas ce qu'elles font concrètement. Je sais pas, on leur dit que c'est un truc spécial, tu viens, tu dois payer une certaine somme et tu passes un moment devant un miroir et tu te maquilles. C'est trop bizarre. Les gens viennent de rentrer. Peut-être qu'ils testent des produits, je ne sais pas. Alors, vous montrer ça, c'est un peu délicat, mais je peux quand même essayer. Je veux pas trop non plus passer pour un voyeur. C'est pas le moment, donc on va éviter. Je me trouve dans un endroit qui est la plus grande mosquée du Japon. Je l'ai bien dit, la plus grande mosquée du Japon. Donc, là, ce que je vais faire, je vais vous la présenter et au fur et à mesure, je vous apporterai des informations. Quand est-ce qu'elle a été construite? À un moment, elle était censée être détruite, mais la Turquie est intervenue. Et voilà. La mosquée elle a été construite en 1938 par les Turcs. Donc comment les Turcs sont arrivés ici au Japon? C'est qu'à l'époque, ils fuyaient la Russie et donc ils ont demandé l'asile politique entre autres ici au Japon. Et par la suite, ils se sont installés, mariés et ils ont demandé à créer une mosquée. Et donc la demande a été faite officiellement en 1928, mais les travaux furent achevés en 1938. Donc il faut savoir qu'au Japon, il y a plus de 80 mosquées et aujourd'hui, je me trouve dans la plus grande mosquée. La mosquée est composée de 3 étages. Alors, 3 étages si on compte le rez-de-chaussée comme un étage. 2, mais ici, le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Et au rez-de-chaussée, c'est principalement... On va vous parler de la culture, de l'islam, la culture de la Turquie, et un petit peu ce qui a permis la construction de cette mosquée. Au premier, c'est là où vont prier les hommes, donc la mosquée principalement. Et au deuxième, c'est là où prient les femmes.
Et donc au rez-de-chaussée, j'avais rencontré un homme, c'était le responsable, je lui avais demandé si je pouvais filmer, il m'a dit bien au contraire, tu peux, vas-y, je te donne la permission. Parce que voilà, rentrer dans un lieu ça m'aurait gêné de filmer si j'aurais pas eu l'accord. Et voilà. Allez, aujourd'hui je vous montre ça avec plus de vidéos et moins de blabla. Ce qui est bien aussi ici, c'est que les touristes ont le droit d'entrer dans la mosquée pour qu'ils puissent découvrir concrètement ce qu'est l'islam. Et donc ils peuvent rentrer dans la mosquée seulement une fois que les prières sont terminées. Ils peuvent rentrer, prendre des photos, méditer. J'ai vu des touristes se poser, peut-être des musulmans, j'en ai aucune idée. Beaucoup prennent des photos, certains lisent. Et je pense qu'ils découvrent en même temps la culture et principalement la religion. En 1986, par faute de moyens financiers, les Japonais décident de détruire la mosquée. Les Turcs interviennent et proposent de financer l'ensemble des réparations et de la rénovation de la mosquée. Cela aura coûté 11,5 millions d'euros. Il faut savoir que le Jumu'ah, c'est le vendredi. C'est un jour très important pour les musulmans. Ils se rassemblent pour prier ensemble. Et ce jour-là, dans cette mosquée, un repas est préparé juste après la deuxième prière de la journée, soit la prière du Dohor. Comme vous pouvez le voir, je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a aussi des visites organisées pour faire découvrir aux Japonais en général ce qu'est l'islam, c'est quoi une mosquée. Et la personne qui fait le guide, c'est celui qui m'a donné l'accord pour que je puisse filmer à l'intérieur de la mosquée. Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc l'imam de la mosquée, c'est un Turc. Donc je crois qu'il doit y avoir des Japonais aussi, mais j'ai pas réussi à déterminer si c'était vraiment des musulmans. Donc par contre, c'est sûr qu'il y a des Japonais qui travaillent dans cette mosquée. Il y a principalement des Malaisiens et des Indonésiens, des Turcs, quelques-uns, très peu. Donc j'ai pu assister à une prière, j'ai fait la prière. Et j'ai pu voir aussi une visite, comment ça se déroulait. Donc peut-être c'est ce qui nous manque chez nous en France. Peut-être qu'il y a des visites. Pas seulement lorsqu'il y a des élections, mais j'en ai aucune idée. Je pense qu'il doit y avoir des visites chez nous aussi en France. Mais là j'ai bien aimé le principe, le concept de faire découvrir, d'apprendre, de savoir ce qu'est l'islam, la religion. En plus, c'est une des plus grandes mosquées du Japon. Bien qu'en plus, elle a de l'histoire, elle a un patrimoine derrière, elle a failli être détruite, la Turquie est intervenue. J'ai énormément bien aimé. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.